D'accord. Alors voilà. Donc, on avait fait dans la bracha de la Hamida, on avait fait la bracha de la Slicha, si vous vous rappelez. D'accord? Alors, donc, cette bracha, elle, elle s'exprime de la manière suivante. Selach lanu avinu kichatanu, chalanu malkinu kifanchenu, mochel voseliach atamu chata Hashem chanun hamamé lisloach. D'accord? Voilà. Alors, pardonne-nous, on traduit en attendant comme ça, pardonne-nous notre Père, car nous avons fauté. Chalanu malkinu kifashanu, difficile de traduire, on verra. Kifashanu, parce que nous avons trahi. Kimochel vosoliach ata. Alors, donc, il y a une différence entre la slicha et la mechila. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Je pense que vous entendez tous. Alors, il y a une différence entre la slicha et la mechila. La slicha, je répète juste le résumé de la dernière fois. Chez Adam Soleach, me va-t-elle et argashat tina milibo. Quand un homme soleach, alors, je m'aiderai à traduire, il absout le sentiment de rancune de son cœur. C'est-à-dire lorsque quelqu'un me fait du mal, à partir du moment où je fais la slicha, je n'ai plus de rancune vis-à-vis de lui. La slicha nidreshet misheu nifga ishit. La slicha, on la demande lorsque justement quelqu'un a été heurté par une autre personne. Maintenant, si un homme voit quelqu'un qui se conduit incorrectement, mais en réalité, je vois ce voyou dans la rue qui se conduit n'importe comment, mais que ça ne me concerne pas, moi, je n'ai pas à pardonner, parce qu'il n'a pas porté atteinte à ma personne. Alors, en quoi est-ce que ça concerne Hachem? Bakashat slicha mi Hachem imken, il va cacher ou loïkaes à la pegia ishi. Donc, de demander une slicha, pardon à Hachem, ça signifie, je demande à Hachem de ne pas se mettre en colère pour l'atteinte que j'ai eue contre sa personne. Nous demandons à Hachem de changer, de ne pas changer son lien vis-à-vis de nous. Ça, c'est la slicha. La slicha, c'est donc le fait, ici, demander à Hachem de ne pas garder rancune à mon égard. Et c'est la raison pour laquelle notre auteur, Ezra Bick, avait dit à la fin de son paragraphe, Nasimlem sherak bishte bakashot elu anoponi kutshaberichu betuar avinu. C'est la raison pour laquelle ce n'est que dans ces deux demandes que nous parlons de avinu. D'accord? Dans son bracha et dans la précédente. Alors que la mechila, donc ça c'était la slicha. La mechila shona mi aslicha. Amina mechila le kucha me olam amishpat. La mechila, elle fait partie du lexique du droit, du dîner mamonot, d'un problème financier. À savoir, si Madame Chayav le Chavero Kesef, si je dois à quelqu'un de l'argent, le vinter à la tachloum, lui, il peut renoncer au remboursement et ça sera cela la mechila. La mechila, c'est que si j'ai une dette vis-à-vis de lui, par exemple, j'ai provoqué un dommage ou autre chose, lui peut être mochel, laisser tomber. Ça, c'est la mechila.
La mechila, c'est donc la réparation financière de quelque chose qui a été abîmé. Donc, en kan chashivut le rikshut shel hanoshe, le tabushlit gunugya le chov, la rak le ouvda chez umevater al zechuta le gabot, c'est renoncer au droit qu'on a d'encaisser. C'est ça la mechila. Donc vous voyez très bien qu'il y a une grande différence entre la slicha et la mechila. C'est clair maintenant. Alors nous reprenons la suite de notre texte. La suite de notre texte, pour l'introduire, j'aimerais d'abord vous résumer ces deux notions par un passage de Rav Goldwasser. Rav Goldwasser nous dit la chose suivante. Miré le shonot chet pesha. Magdirim et shete ha ivolot halalu. En réalité, on voit bien dans notre paragraphe, il est dit Selach lanu avinu ichatanu. Donc, je demande à Hachem de ne pas me tenir, ou je demande à notre Père de ne pas tenir rancune ichatanu. Je demande à mon roi de renoncer quelque part à ce que je lui dois financièrement, ipachanu, deux termes, chet et pesha. Voilà ce que l'on dit à ce niveau-là. Il qui le shonot chet ou pesha, magdirim et shete aivolu talalu. Il semble que les deux termes chet et pesha définissent ces deux manques, ces deux fautes, à savoir chet, rouge bilshon à kodesh, chisaron. Chet, on traduit par une faute involontaire, mais en réalité, dans les textes originairement, c'est chisaron, un manque. Un mot. Et c'est dans une haftara. Aya kishkaf adonia meler im avotav ve'aiti ani beni shlomo chataim. Alors rappelez-vous, à un certain moment, il y a David Améler, c'est une haftara très difficile, la haftara de Vaïchi, où on parle de la succession de David Améler. Et le jour où David Améler était vieux, et voilà, qui n'arrivait pas à se réchauffer, etc., etc., il y a la guerre de succession qui est ouverte après David. Et donc, à un certain moment, il y avait certains de ses enfants qui voulaient séduire David Améler pour la succession. Il y a Bathsheba, qui est auprès de David. Bathsheba, elle s'adresse à David. Elle lui dit, et le jour où mon Seigneur le roi va rejoindre ses pères, c'est bon? Oui, il s'agit de Shlomo. Alors, mais justement, c'est ça l'introduction. Ve'hayiti ani ubni Shlomo chataim. Moi-même, mon fils Shlomo, nous serons chataim. Ça va faire chataim ici. Et donc, Rashi nous dit, je vous l'ai mis entre parenthèses, chataim, chaserim, menuim inagdula, nous serons manquants. Donc, le chet, c'est d'abord un manque. Et c'est ce que dit notre auteur. Mistaber alken lomar, gam anefesh vechesrona, asher mugdar b'shem chet. Il semble donc logique de dire que ce dommage dans ma personne, lorsque j'ai fait un geste déplacé, le chesrona, son manque, c'est cela le chet. J'ai raté une occasion. Ça, c'est le chet. L'occasion d'être présent,
l'occasion de grandir autrui, de me grandir moi-même. C'est ça, chet. Donc, vous voyez bien la définition très intéressante. Umazot Esha, à l'opposé de ce chet et ce manque à gagner, le Esha, rouge, Meret Kayadoua, ça, c'est une révolte. Alors, vous savez qu'il y a chet, ne parle pas de avon, de pécha, à 3 niveaux. Chet, ce sera le manque. Avon, je fais une faute volontairement. Par exemple, volontairement, je succombe à mon désir de manger un sandwich au jambon. Ça, je ferai un avon. Pécha, un troisième stade qui est beaucoup plus lourd. Pécha, c'est une trahison. C'est-à-dire, je fais un geste volontairement, comme dans Avon, mais en plus de cela, à travers ce geste, je me rebelle contre quelqu'un. C'est ça, Pécha. Donc, c'est ce qu'il dit, le Mazot Pécha, Meret Kayadoua, c'est une révolte. Masid Bera, c'est la raison pour laquelle il est logique de dire qu'une faute involontaire est appelée chet. Pourquoi? Parce que j'ai raté quelque chose. Ilo avera bemezid, alors qu'une faute, quand je le fais volontairement, je suis mechalel Shabbat, où il y a pécha, eh bien ça, c'est la trahison. Au verbe shogeg, qu'anus bemiktsat. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui transgresse involontairement, quelque part, ça l'a échappé concernant un mitzvah. Il a raté quelque chose. Aval, nafsho nifgemet, benerseret, mais ma personne, quelque part, comme elle a raté quelque chose et elle est en manque, c'est la raison pour laquelle on appelle ce manque-là chet. Et ilou et cela au verbe méside, alors que celui qui faute volontairement, ikara ivulhu chutzpato la avor al sivui. Principalement, cette faute, c'est cette chutzpah, ce désir de transgresser l'ordre. Mouvan, donc on comprend bien que la faute s'appellera trahison. Donc notre auteur a bien fait la différence entre chet et pécha. Donc, yesh le'afrin ben kaso shel melech al-eved she'avar al-pekudato, le ben kaso shel av al-ben she'avar al-pekudato. Donc, il y a à distinguer entre la colère d'un roi sur son serviteur qui a transgressé l'ordre royal. Donc, faire ces différences entre la colère du roi et la colère d'un père, son fils a transgressé un ordre. Le roi, quelque part, il sera attentif, il portera rancune sur le fait que l'esclave s'est rebellé contre son ordre. Donc le roi, rébellion. Pidato chez la Hav, al nisko vehefsedo chez la Ben. Alors le père sera attentif aux dommages et manque que le fils aura ressenti au moment où il échappera
il n'aura pas réalisé quelque chose. Ma chez le Shamar et mitzvat avi. Donc c'est très intéressant ce qu'il dit. Le roi pensera à sa propre personne. Ben voilà, l'esclave ne m'a pas suivi, il s'est rebellé contre moi, alors que le père lui pensera au dommage du fils, au manque du fils. Et c'est la raison pour laquelle Alken et Amour Yuvan Hetev, donc on comprend très bien, Selach lanu avinu kichatanu. Donc, Selach lanu, je reprends, je résume, Selach lanu, c'est-à-dire absous, toi, notre Père, kichatanu, parce que nous ressentons ce manque. Mechalanu, c'est-à-dire fait abstraction de ce qu'on devrait, Malkinu, notre roi, Kipachanu, c'est Kipachanu, parce que nous avons trahi. Autre chose. C'est clair jusqu'à présent, mes amis? D'accord. Voilà. Alors, je reviens à notre auteur. Notre auteur nous dit donc, vous pouvez laisser vos micros ouverts hein, si vous avez quelque chose à dire ou une question. Voilà. Alors, je reviens à notre auteur qui nous dit qu'il est curieux de voir que dans notre texte, nous avons ce lachlanu, le chalanu. Dans Kippour, nous avions ce lachlanu, le chalanu, kaper lanu. Donc la kapara, nous n'avons pas dans cette bénédiction. Qu'est-ce que ça ajouterait? Et voilà ce qu'il nous dit. Kapara shona b'tsura yesodit mishte ha'peulot hakodmot. La kapara, elle change fondamentalement des deux actes précédents. Selach Mochal. להפריד בהבדל אם נשים לב שהסליחה ומחילה הם פעולות אנושיות שקיימות ביחסי אדם לחברו. Il est facile de distinguer hiatus le fossé entre Selach Mochal et Père si nous sommes attentifs aux faits. La slicha, donc ne pas garder rancune. La mechila, de passer outre la dette. En peulot enoshiot, ce sont des actes humains qui existent dans le lien entre un homme et autrui. Ve'ilu kapara shayechet rak le kuchabrichu, alors que la kapara ne concerne que le Saint béni soit-il. La kapara, vous ne verrez jamais dans la Torah ce terme en relation avec un lien vis-à-vis d'autrui. Jamais. La kapara, ça concerne Dieu. Im pagati b'misheu si j'ai heurté quelqu'un, je dois lui demander qu'il ne me tienne pas rancune. Même qu'il soit capable d'effacer la dette que j'ai. Mais je ne peux pas lui demander le chaperli. Il y a la kapara vis-à-vis de moi. Ce sera quoi la kapara? La kapara ena poelet ala yachas haelokim le adam. La kapara
en réalité, ce n'est pas une relation entre Dieu et l'homme, Velo al drishot à Elohim in Adam, ni les attentes, les exigences de Elohim de l'homme, comme dans la Mechila. Et là, la kapara, c'est la Adam Atzmo Ve'achet, c'est l'homme vis-à-vis de lui-même, de sa tâche. Comment cela? Chefet Shenitma al Yodé Achet, Tsarir Kapara. Un objet qui a été impurifié par le chet, par une faute, a besoin d'une kapara. Matsanu kapara gam benogia le chefetzim domemim. Nous trouvons une kapara même concernant des objets inertes. Par exemple, le premier geste du Kohen Gadol le jour de Kippour, et c'est très intéressant de le voir, qu'est-ce qu'il fait? Kohen Gadol b'Yom Kippourim me chaper à la Kodesh à la Mizbeach. Le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il doit d'abord amener la kapara, réparation, sur le Kodesh de Mizbeach. Parce que s'il y a une souillure, si la souillure en tant que telle est toujours là, il ne peut pas y avoir la suite de la Avoda. Gorem atuma sham, c'est Adam. Ce qui entraîne l'impureté là-bas, c'est un acte humain. Ach, hamizbeach rouge, c'est doresh tikkun, mais l'autel a besoin d'être arrangé. Il a besoin d'un tikkun. De la même façon, Gam ha'adam nitma mechata'av. L'homme aussi, quelque part, a été souillé par ses fautes. La reine d'Arushlo, object chez l'Ivgam, a lieu des achet kapara. Donc, on lui demande un projet de quelqu'un qui a été souillé par une faute, une kapara. On va continuer à essayer de définir cela. Hakapara hisug peitaarut. La kapara, c'est une sorte de purification. Selon le verset qui conclut le service de Yom Kippourim, qui, Bayom Hazeh, Yochaper Alechem, le Taer Etrem, Mikol Chatotechem, Lifnei Hashem, Tzaru. Ça, on le chante. Alors, c'est magnifique, ça. C'est-à-dire que le troisième stade, ça veut dire que je demande la slicha, je demande la mechila, la kapara. Ce jour-là, le chaper alechem, Hachem va vous donner la kapara, donc une réparation d'une souillure, le taer etrem pour vous rendre pur, mikal chatotechem, de toutes vos fautes, lifnei Hashem kitaru, devant Hashem, demandez la tara. Alors c'est extraordinaire, parce que dans la Torah, on ne dit pas lifnei Hashem, chalou, tislochu, on ne demande pas ça. On demande devant Hashem kitharu, être tahor par rapport à la souillure. Et c'est la raison pour laquelle le Char Darash Rabbi Akiba, et donc c'est une leçon de Rabbi Akiba très connue, Ma Rabbi Akiba Ashrechem Israël, soyez heureux vous, le peuple d'Israël, Lifnei miatem tarim, nimetaer etrem, devant qui vous vous purifiez et qui vous rend pur,
Avichem Shebashani, votre père au ciel, chez les mains, parce qu'il est dit dans Yecheskel, Zarakti Alechem Maïm Teorim, Teoartem. Je verserai sur vous de l'eau pure, et vous serez purs, Mikol Tumotichem, Mikol Gilulechem, de toutes vos impuretés et de toutes vos abominations, Ataer et Trem, je vous rendrai purs. C'est-à-dire qu'en réalité, je me rends compte que quelque part, j'ai été touché par ce que j'ai fait, je sens des traces en moi et j'aimerais accéder à la Tahara. De Homer, il est dit Mikvé Yisrael Hashem. Hashem est un mikvé Israël. Ma ha-mikvé metaer et atmeim, de la même façon que le mikvé rend pur l'impur. Afakadosh Baruch Hu metaer et Israël, de la même façon le Saint béni soit-il rend pur de sa souillure Israël. C'est ça le troisième stade. Nous continuons. Ha'ebet bechet she'alav solchim u'pgia le. Ce regard sur la fête, sur la faute, pardon, et alav solchim pour lequel on demande la slicha, ça avait été une atteinte contre le Saint béni soit-il. Donc, on reprend la progression. Le regard sur la faute pour lequel on demande slicha, ça a été une atteinte contre le Saint béni soit-il dans notre verset. L'atteinte d'un chet pour lequel on demande mechila, donc ça veut dire que la slicha, c'est que je ne veux pas que le Saint béni soit-il m'en veuille, qu'il me garde rancune. La mechila, c'est que j'ai porté atteinte à la justice, je dois payer une dette. Mais le regard sur la faute pour laquelle je demande kapara, à Kippour, c'est la souillure intérieure de l'âme de l'homme. C'est-à-dire quoi? C'est que quelque part, j'ai porté atteinte au Tselem Elohim. Vous savez très bien, la Tahara, dont on a parlé ici, se fait dans le mikvé, comme si quelque part dans le mikvé, ce sont des évidences, eh bien, je prends la position de l'enfant qui était dans la matrice, donc dans le liquide amniotique. C'est exactement cela que je devrais ressentir. Et donc, c'est une toute nouvelle création. Une création, tout est possible. Est-ce que ça veut dire que je ne peux demander Merila que si, pas Merila, Kapara, que si j'ai déjà demandé Slicha et Merila? Parfaitement. Parfaitement, cher ami. Donc, il y a vraiment ces trois stades. Le premier stade, c'est la slicha. D'ailleurs, dans le plan humain, avant de passer vis-à-vis d'Hachem, dans le plan humain, à partir du moment, et on va y arriver maintenant, à partir du moment où j'ai déçu quelqu'un profondément, il dira, il sera capable d'être mochel, mais pas forcément soléar. Il me dira, Claude, tu m'as eu 2 fois, j'ai plus confiance. Tu ne me dois rien, mochel, tu as pris 2 fois dans la caisse, je voulais te rendre service en t'employant dans mon affaire, tu as pris 2 fois dans ma caisse, tu ne me dois rien, mais c'est fini. Quitte mon affaire. Ça, c'est la mechila. La slicha, c'est donc, je pense que c'est très explicite ce qu'il dit.
C'est un tout autre état d'esprit. Et c'est ce qui est demandé en premier, hein, la slicha. La kapara, c'est même pas, c'est ce qu'il dit ici, c'est pas même pas vis-à-vis d'Hachem. La kapara, c'est que je me sens souillé, minable. Et j'aimerais qu'il y ait de nouveau. Quelquefois dans la vie, on se sent à certains moments sans illusion sur soi-même. La kapara, c'est de penser que tout est à nouveau possible. Ça, c'est la kapara. Ce n'est que vis-à-vis de ma propre personne et dans ma relation vis-à-vis d'Hachem. Ce n'est que Hachem qui peut donner la kapara. Est-ce que c'est clair, Michel? Oui, oui, tout à fait. Merci. Voilà. Je vais doucement parce que ce sont des notions, je pense, très fondamentales, mais sur lesquelles il faut passer. Hein? Voilà. Et donc, je reprends ici. Donc, alors, donc, le regard sur la faute pour laquelle on demande kapara, c'est l'impureté, la souillure intérieure de l'âme de la personne, c'est-à-dire avoir porté atteindre sur le Selem Elohim. La choté yesh ishiyut mekulet, ofi muktam, nefesh muzumeh. Pourquoi? Parce que celui qui a fauté, eh bien, il a une personnalité qui porte ce dommage, il a une caractéristique qui a été entachée, et il a une personne qui a été souillée. L'orak à Sachet, il n'a pas simplement fait une faute. Ou Shakou Abechet, il est dans la faute, dans l'esprit de cette faute. Et donc, à Kaparahi Refoua, Ihachlama Kachote, et donc la Kapara, c'est la guérison, mais Hachlama Kachote, j'ai regardé dans le dictionnaire, c'est la convalescence du fauteur. C'est ça la kapara. Maintenant, c'est quelque chose de miraculeux. Parce que dans la vie, on ne se fait aucune illusion. Alors, c'est de l'ordre du miracle, la kapara. Maaseh shel Beria, c'est un acte d'une création. La reine Hudoresh, Koach Eloki, et c'est la raison pour laquelle il y a une exigence d'une force divine. Chez Adam, Mevakesh Kapara, ou Be'etzem Mevakesh Ligael Minachet. Lorsque l'homme demande la Kapara, en réalité, il demande à être sauvé de la faute. Il va chez Ameazo Ama, d'être sauvé de la souillure, s'est emparé de son existence intérieure. Et donc, il nous dira, regardez de nouveau, j'aime bien cette classification, la reine le dati. Donc, d'après moi, dit Rav Ezrabi, en makom le kapara bipracha nochavi. Il n'y a pas de kapara présentement dans notre bracha. Vous vous rappelez? De l'achlanu, de l'achlanu. Mais la kapara dont on parle à Kippour, ici, il n'y en a pas. L'obiglal shehi ena chashuva, parce que ce n'est pas important. Et là, mishum shinim kuma bracha aba'a birkat hageula. Un vrai pédagogue, cet homme-là. Mais parce qu'en réalité, sa place, c'est dans la bénédiction suivante, la bracha de la Geoula. Je demande à être sauvé de quoi? De ma souillure. Kashat Geoula, que fiche l'ivachar beshavua haba, la bénédiction de la Geoula, comme on va le voir la semaine d'après, la semaine suivante, Chlol Geoula me'oni ruchani, elle englobe le fait d'être sauvé d'une misère spirituelle qui n'est pas moins aussi importante que d'être sauvé des malheurs politiques. Voilà. Extraordinaire comme il l'a. Donc, on ne peut pas faire un amalgame de tout. Ici, on a ce lachlanou,
Mechalanu. Après la Geoula, ce sera autre chose. Donc, Lama Ifridou Chazal ben Slicha ou Mechila le ben Kapara. Pourquoi les Chachamim ont distingué Slicha et Mechila qui sont dans notre bénédiction et la Kapara auquel on fera allusion dans la bénédiction suivante? En réalité, la réponse, elle demande de la compréhension de notre bénédiction suivante. Mais on peut déjà en comprendre le principe ici. De la même façon que nous avons mis l'accent sur la distinction qui existe entre la teshuva et la selicha, la teshuva qui était la bénédiction avant la slicha, dont on traite maintenant, en réalité, le principe qui nous accompagne la subdivision des bénédictions, c'est un besoin. Veloratotsa'a et non pas une conséquence. J'ai besoin qu'Hachem soit soléach. J'ai besoin qu'Hachem soit mochel. Qu'il le fasse, qu'il ne le fasse pas, c'est autre chose. Mais j'ai ce besoin-là. Donc, l'amrod she'achet omed bebasi shloshet atalichim, malgré que la faute soit là à la base des trois projections, donc slicha, mechila et kapara, prinat hatzorer shel ha'adam yesh pa'ar gadol ben hatzorer bekapara le ben hatzorer b'slicha mechila. Et en réalité, sur le plan humain, il y a un grand fossé entre le besoin d'une kapara et le besoin de slicha et mechila. השניים האחרונים נובעים מהצורך של האדם להבטיח את טובו ואושרו, להינצל מעונש ולזכות בחיים. Les deux derniers, donc slicha et mechila, expriment le besoin de l'homme d'être confiant dans la bonté d'Hachem, dans ce qu'il va m'octroyer, dans le fait qu'il va me sauver de la punition et qu'il va continuer à me laisser vivre. Alors que la kapara, elle exprime ce besoin de l'homme d'avoir confiance dans Briut Nishmato, le bon état de son âme sur le plan intérieur. Je ne sache pas que je sois écrasé par la figure. Il n'y a pas ici une menace extérieure d'une punition. Adam vakesh kapara, l'homme qui demande la kapara, il ne recherche pas une confiance de la part d'autrui, d'Hachem, la shlemut, mais il cherche le fait d'avoir une perfection intérieure. לכן שתי בקשות אלו המכוונות לשתי פנים שונות של אישיות האדם מחולקות לשתי ברכות שונות. C'est la raison pour laquelle ces deux demandes correspondent à deux aspects de la personnalité de l'homme sont subdivisés en deux bénédictions distinctes. C'est clair jusqu'à présent. Voilà. Alors, Selach lanu avinu Ki Chatanu. Vous voyez, c'est la bracha. Je reviens au texte. Voilà. Solachnu avinu Ki Chatanu. Nachalanu malkinu Ki Fashanu. Comment je traduis qui? Alors, c'est le point suivant que notre auteur veut travailler. Ki Chatanu. Nous demandons au Saint béni soit-il la slicha qui ne me porte pas rancune, la mechila
ne me fasse pas payer mes dettes parce qu'il y a trahison. Le Mamat Rishon, Tafkid Amechila, qui, Shona Lachaluti, mi Tafkid, qui, Mochel, Vosoleach, Ata. Selon le premier regard, le but, la fonction du mot qui sera donc employé ici, est totalement différent du même mot qui, quand on dit qui mochel vosoleachata, parce que tu es mochel, tu fais la mechila et la slicha. Alors c'est difficile. Aïm achet ou sibat anut Hashem le bakashatenu. Est-ce que la faute serait le motif de la réponse d'Hachem à notre demande? Parce que j'ai fauté, Hachem va me pardonner? Haesber apashutu she'anu masbirim et tatzorer she'lanu bimchila. En réalité, j'explique le fait, mon besoin du pardon. L'eau est à Siba chez Hachem Yusalach Lanu. C'est-à-dire c'est mon besoin d'être pardonné, non pas le motif que Hachem va nous pardonner. Parce que nous avons fauté, c'est le motif de notre demande. Le Sibat et Anout chez Hachem, ils n'ont pas la réponse d'Hachem. Il souligne en attendant une ambiguïté. Pardonne-nous, et chatanou, parce que nous avons fauté. Alors, comment traduire cela? Ach nidme shechazal davka evinu sheki chatanou yasiba she Hashem yislach. En réalité, nos maîtres ont compris que ce qui chatanou, c'est le motif pour lequel Hachem pardonne. Ça, c'est incroyable. Toi, tu nous pardonnes parce que nous avons fauté. On trouve dans le Midrash, Shambofia Rayon, chez Bilam hier les morts chatati. Là-bas, on voit apparaître une réflexion. Bilam se dépêche de dire chatati, j'ai fauté, vis-à-vis de Dieu. Parce que Bilam savait que quiconque faute déclare j'ai fauté, l'ange ne peut pas lui porter atteinte. Et cette réflexion-là, elle est prise du Talmud Yerushalmi qui nous dit Yomer Shmuel Chatanu Lashem. Shmuel déclare nous avons fauté contre Hachem. De quoi parle-t-on? La vache Shmuel Chalukan Shel Kol Israël. Amar le Fanav Ribon Haolamim Klum Atadan et Adam Ila Al Shiumer le Fanecha Lo Chatati. Shmuel veut dire, en protégeant les enfants d'Israël, il veut dire, maître du monde, juge l'homme, le dénonce quand il te déclare lo chatati, j'ai pas fauté. C'est les mar inishpat otrach al omrer lo chatati. C'est une phrase connue, c'est une haftara qu'on va lire très bientôt. Je te juge, c'est Dieu qui parle. Je te juge parce que tu déclares lo chatati. Je n'ai pas fauté. Ça veut dire que la faute la plus grave, c'est de nier sa faute. C'est la raison pour laquelle or les enfants d'Israël déclarent devant toi chatanu. Nous avons fauté. Donc, revenons à notre
bracha. Azal melamdim otanu rayon yosodi b'yachas achotel Hashem. Nos maîtres nous enseignent une réflexion de base concernant la faute vis-à-vis d'Hachem. Le pachot benogia, le onesh, minimum concernant la faute, la punition, et reshout le malach ligabo, le malach, il ne veut pas me toucher, le din atadan et adam, yosot teguvat Hashem naoutz besiruva adam le hakir bechar shiuchote. Parce que la réplique d'Hachem, elle est cinglante quand l'homme déclare « j'ai pas fauté ». Hashlaya hatzmit, yitkansut b'mu'il hatzdaka, davar sheyoter mikol davar acher, mechayev teguva, mizemet v'takifa. Des illusions sur sa propre personne. Le fait de se draper, de se recouvrir d'un manteau de tzedaka, l'on nie, c'est une des choses qui provoque toujours une réplique cinglante de la part d'Hachem. La reine, filat avidouy anu magdimim, she'en anu azepanim, she'over, oref, lomar lefanecha, tzadikim anachnu velo chatanu. Avant le vidouille. C'est la raison pour laquelle nous disons à Kippour, nous n'avons pas l'insolence et la nuque roide en te déclarant, Tzadik Yamanach, nous sommes des justes, velo chatanu, et que nous n'avons pas fauté. Ça veut dire qu'en réalité, le premier point, c'est d'être incapable de dire Fatati. Argam b'parashat Vayigash, המעפר מתרחש כאשר אחי יוסף משתחררים מהחשב ואומרים, אבל אשמים אנחנו. De la même façon, dans la Sidra de Vayigash, rappelez-vous, lorsque les frères de Yosef sont jetés dans le trou, oui, et que là, comme disait Madame Nechama Leibovitz, ils vont sortir du trou, et qu'ils se remémorent ce que eux avaient fait vis-à-vis de Yosef, qu'ils avaient jeté dans le trou et qui n'avaient pas sorti du trou pour le ramener chez le père, alors que eux sont sortis du trou pour retourner chez le père. Quelle est la première déclaration des frères de Yosef? Aval Hashim Manachnu. En vérité, nous sommes coupables. Voilà. Tant que l'homme, c'est ça Michel la réponse, tant que l'homme se tient devant le béni soit-il, et qu'il se maintient sur ses justifications de la faute, il ne peut pas y avoir de possibilité de slicha ou mechila. Slicha ou mechila b'matzav kazeh rak yechazeku et achizat ha'adam b'chetro. Parce que la slicha et la mechila, dans cette situation, ne font que renforcer l'homme dans sa faute. Hashirchu mechovat ha'onesh yachol lavo rak ketotzaa me'hakara pnimit. Le fait d'être délivré d'une punition bien logique ne peut être que la conséquence de cette reconnaissance intérieure. Et donc, le fils versé, Mashmou Tabaka Shavibrachahi, Selach Lanu Avinu, qui, en vérité, je le dis, j'ai fauté. Et c'est pour ça que je demande la slicha, la mechila. Donc, je ne nie pas mon geste. D'accord? Ça veut dire que je reconnais qu'Hachem, de toute façon, voit tout et que je ne peux pas faire semblant d'eux. Je
peut-être vis-à-vis d'Hachem, c'est vrai, ou vis-à-vis de moi, vis-à-vis de moi-même. Hein? Moi vis-à-vis de moi-même. Voilà. Effectivement, je reconnais que voilà. Donc, c'est comme ça hein, qu'il répond à cette... voilà, il va très bien le dire dans la suite. Je me pardonne parce que je faute. Donc, comment on traduisait qui? Elle dit non, non. Effectivement, je confirme, j'ai fauté. J'ai fauté et je demande la sira. Donc, maintenant, va arriver à la suite de la bracha. Hanoun Hamarbe l'histoire. Hanoun Hamarbe l'histoire. Exactement. De quoi on parle? Hachoui la broura. La question est claire. Pourquoi est-ce que précisément dans cette bracha, nous ne nous contentons pas d'une conclusion du style béni soit Hachem qui fait ce que nous avons demandé. Refait Cholé Amou Israël. Dit Refa'eno, refait Cholé Amou Israël. Voilà. Barech Aleno, la bracha. Or, ici, on ajoute un mot. Qu'est-ce qu'on ajoute? Khatima, Nosar, Baruch Haoset Magje. Et là, Omrim, Baruch Hamarbe. Béni soit celui qui multiplie. Pourquoi il multiplie cet acte? Et la zoma mida otanu à la shoela basisitioter mabediyuk rouge hamarbe l'histoire. Mais en réalité, ça nous oblige à nous intéresser au terme. Est-ce que ça veut dire que Hachem, il multiplie le pardon? Bitou, il me vous ça la passe de Yeshayahu. En réalité, cette expression est basée sur un verset d'Isaïe. Yazov Racha Darko. Ish Aven Marchevotav. Yashov el Hashem Virachameu. El Elokeinu Iyarbe l'histoire. Le Racha abandonne sa voie. L'homme d'iniquité abandonne ses projets. Ils reviennent vers Hachem et que Hachem ait pitié de lui. Et vers notre Dieu, qui yarbe l'histoire. Donc c'est ça, Hamarbe l'histoire. Parce qu'il multiplie le pardon. Mais à pas se coller qui yarbe l'histoire, ou si bas le yeshiva taracha et l'Hachem. Du verset, il semble que c'est parce que Hachem multiplie la slicha que le racha revient vers Hachem. Hachem haya soliach stam velo marbe l'histoire lo haya tam le rachat lifnot elav. Comme si quelque part, si Hachem entre guillemets ne faisait que pardonner et qu'il ne multipliait pas le pardon, eh bien le rachat ne trouverait pas motif parce qu'il se trouve vers Hachem. Difficile. Alors ça veut dire quoi ça? Il y en a qui ont tenté d'expliquer le mot Hamarbe qui multiplie sur le plan du nombre. C'est-à-dire Hachem Soliar vechoser v'soliar. Hachem pardonne, Aouda, il repardonnera. Gam le Mishebikesh licha v'chazar v'chata'a, comme celui qui demande pardon, et de nouveau, il s'étale par terre. Le Dougma, Masbir Balatania, Be'igeret Atshuva. Et c'est ce que dit le Balatania dans un texte concernant la Tshuva, Benigoud, le Adam. Te'im, Yidbakesh, la Chazor, Ve'sloach, le Adam, Shekvar Salach lo, Be'avar, Ve'chazar lachato. Gam imislach lo chote aslicha, Tiye, Giraon, Ve'tishaer tochusha shel choser toelet bisticha rishona.
à différence d'un homme, comme on l'avait dit. Si un homme vis-à-vis de son prochain, eh bien, le prochain lui a une fois pardonné et que le premier revient à fauter, même si l'autre lui pardonne à nouveau, cette solicha restera avec une impression d'un manque de toilette, d'implication dans le premier pardon. C'est-à-dire que, bah, ça y est, tu reviens, tu t'es engagé 10 fois à toujours la même chose. הקדוש ברוך הוא חוזר וסולח ואין אצלו כלל הבדל בין פעם ראשונה לפעם א'. C'est bien est-il à la différence de l'homme, eh bien, il n'y aura pas de différence entre la première fois et la millième fois. La sticha hira anana, la sticha, elle est toujours verdoyante, ou belev shalem, comme au bepam rishona, et d'un cœur entier, comme pour la première fois. Donc ça sera la première explication, Hamarbe l'histoire, c'est-à-dire que toi, Hachem, tu me pardonnes même si j'ai fait, et j'ai trébuché, et j'ai refait, et je t'ai redemandé sticha, et j'ai de nouveau trébuché. Tu pardonnes d'une façon pleine et entière. Première explication de Hamarbe l'histoire, sur le plan quantitatif. Deuxième plan. La miséricorde d'Akadosh Baruch Hu est immense. Voilà, j'entends. C'est ça qu'on est en train de dire. J'ai entendu une autre explication. Alors là, ça sera le plan quantitatif. Et le deuxième, c'est qualitatif. Comment là? Hachem Soleach im Odef. Hachem il pardonne même avec du surplus. Mikaradin Slicha Amura le Hatim le Bakashat Slicha. Moshe Amar Hachem le Moshe, Salarti Kidvarecha. Moshe Bekashta. Yesh beze Hegion Rav, Li Bakashat Slicha Inze Navon Nistioach. Arbe Sofo Shel Davar Hachem Marbe l'histoire. Voilà. Sur le plan du din, la slicha est en accord avec la demande de cette slicha. Comme par exemple, pour le veau d'or, Hachem dit à Moshe, Salarti, Kidvarecha, je t'ai pardonné selon ta parole. Comme tu l'as demandé. Il y a une grande réflexion que, pas de savoir, s'il n'y avait pas cette demande de pardon, il n'y aurait pas de pardon. Comme le Sofo Shel Davar, mais finalement, Hachem Hamarbe l'histoire. C'est-à-dire que Hachem donne cette slicha avec une dimension beaucoup plus grande que la demande. C'est poétique, c'est-à-dire le vers, cette demande contient beaucoup plus que la sticha que l'on a demandé. Voilà. Donc, ça c'est la deuxième explication, c'est-à-dire sur le plan qualitatif, comme si quelque part, c'est ce qu'on avait vu il y a 2-3 semaines, à savoir que l'attitude d'Hachem dans le désert, vous vous rappelez, c'était la Haftara de Bilam, de Balak, où effectivement, quand on était dans le désert, alors qu'on s'était souillé avec les filles de Moab, malgré tout, Hachem nous a minachitim à Gilgal, Hachem nous a protégés, nous a entourés physiquement,
et tous les bienfaits du désert. Oshimelu, l'aura qui affine, et la gamme amiti. Et notre auteur nous dit ces deux explications, c'est-à-dire que la slicha, elle est à la fois quantitative et qualitative. Ces explications ne sont pas simplement vraies, ne sont pas simplement belles, mais elles sont vraies. Birtsuni aussi frayon chez le histoire, là il va cesser de à Perushim, mais en réalité, j'aimerais ajouter une explication, et pas, bon, je vais sauter là-dessus parce que je ne l'ai pas bien, révisé. compris ce que lui voulait ajouter. D'accord? Alors, je vais à ce niveau-là. Puisque l'homme est doté du libre arbitre, et on avait vu que c'était ça le Tselem Elohim, Yeshlo Yocholet en Sofit la Sotov. Ça veut dire qu'il a une capacité infinie à faire le bien. Le fils, il gâche nous comme nous avons mis l'accent très souvent dans ces shiurim. הגבול העליון ליכולת האדם להטיב אינו פחות מאשר האלוקים שהאדם נברא בצלמו. Cette limite supérieure à la capacité de l'homme de s'améliorer n'est pas moindre que Hachem pardonne à l'homme qui a été créé à son image. Omar Ngvoul. Ça veut dire qu'en réalité, ce qu'il veut dire ici, c'est qu'il y a un parallélisme entre la bonté infinie d'Hachem, la capacité infinie de l'homme à faire le bien. D'agir pour le bien. Pour toujours pouvoir choisir le bien. C'est-à-dire, c'est évident que ce libre arbitre, eh bien, il y a un balancement nécessaire entre le bien et le mal. Et donc l'homme a aussi cette capacité à pouvoir faire le mal, détruire d'une façon limitée. De la même façon que nous avons confiance dans le fait que l'homme peut toujours revenir dans toutes les situations malgré le lieu où il est tombé, mais ça veut dire qu'il peut aussi toujours continuer à tomber. Et s'il n'y avait pas ce libre arbitre-là, il ne pouvait pas revenir. La chena raba olam hu baal potentiel en sofi. C'est la raison pour laquelle le mal dans le monde, c'est un potentiel infini. C'est la raison pour laquelle la teshuva, la vie de notre mal, eh bien, elle doit être infinie. La reine a Elohim nikra hamarbe l'histoire. Je reprends donc son idée. Puisque je suis doté du libre arbitre, je peux faire infiniment le mal. De la même façon, je peux faire infiniment le bien. Ça provient de quoi? Parce que je suis Tselem Elohim. Et c'est la raison pour laquelle Hachem est Hamarbé l'histoire, celui qui multiplie le pardon. C'est donc un pardon infini. La slicha shani mevakesh arshav dova'ad ma'yan shmitgaber b'sof acheret lo yochal la le taken et hara sheli. Si je ne savais pas que j'ai cette capacité infinie à faire le bien et infinie à faire le mal, eh bien,
en miroir, il n'y aurait pas cette image d'Hachem qui infiniment peut me donner. Parce que ça jaillit de ses capacités infinies. Voilà. On va s'arrêter là, si vous voulez. Est-ce que vous avez une question technique? J'espère que ce n'est pas trop abstrait. Il faudrait reprendre le texte. La semaine prochaine, gardez toujours le sidour à côté de vous. Voilà. Vous avez des questions? Est-ce que le fait qu'Hachem ait cette capacité infinie à nous pardonner vient aussi du fait, parce que nous, on se regarde un petit peu avec les yeux de l'amour et on se dit, bon, ben, c'est pas si grave ce que j'ai fait. Non, parce que là, il a bien dit que la faute la plus grave, c'est de dire l'ochatati. Nier la faute, ça c'est un écran. Reconnaître la faute, c'est la première nécessité. Ouais, la reconnaître, oui, mais penser qu'elle est inférieure à ce qu'elle est. Non, je ne sais pas. Bon, de toute façon, c'est toujours très compliqué dans le domaine des fautes parce qu'on ne se rend pas compte, on fait des choix de vie, on ne se rend jamais compte des répercussions que ça a sur nous-mêmes, sur notre entourage. Ouais. Ça, hein, voilà. Merci. D'accord? Todarabah. Je vous en prie. Voilà. Alors, ce soir, il y aura de nouveau les Teilim, jour de Kriyat Torah, hein, à 18h, donc sur les Teilim. Et il y aura le Ramalek Shom qui nous adressera quelques mots. Et demain, donc à 18h, moi, je ferai les Teilim donc, pour la fin de la semaine. Et je vous souhaite une bonne journée avec plein de soleil.